Lion, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet des énergies pour vous pour le mois de novembre 2023. Pour vous, à condition bien sûr que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et à condition que ce que je vais dire ait du sens par rapport à votre réalité. Je tiens à commencer par des remerciements à chacun et chacune d'entre vous pour, certains et certaines, pour votre fidélité parce que vous êtes là parfois depuis très longtemps, enfin depuis très longtemps, en tout cas depuis plusieurs mois. Merci vraiment beaucoup d'être encore là au rendez-vous. Je tiens à remercier et souhaiter la bienvenue également à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Merci d'être là vraiment de tout mon cœur à tout le monde. Alors pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez la justice qu'on retrouve dans le tirage d'aujourd'hui. C'était la carte qui était déjà sortie lors de votre tirage semestriel. Donc c'est très important qu'on la retrouve aujourd'hui, en ce sens que ça peut être un fil conducteur, mais le fait qu'on l'ait en deux fois représenté me laisse penser quand même que la justice va, enfin l'énergie qui est associée à cette carte peut être pour vous vraiment, on va dire, le socle de ce mois de novembre et déterminante pour vous comme énergie sur ce mois-là. On va voir. L'étoile dans l'état d'esprit, vous avez en arcane majeur la tour dans la sphère sentimentale que j'ai voulu clarifier, c'est la 8 de bâton. Ça clarifie pas très bien, mais bon, ça nous donne une indication. Vous avez la justice dans ce qui est en train de se manifester, donc on retrouve. Et enfin, la lune à la fin du mois comme énergie possible pour vous accueillir à la fin du mois. Alors, Lion, vous aviez quoi le mois dernier? Vous aviez la lune qu'on retrouve ici à la fin du mois. D'accord. La justice, et après vous allez vers une grande prêtresse. Ça me laisse penser, le fait qu'on retrouve deux fois la justice dans ce tirage, le fait qu'il y ait eu la lune pour le mois d'octobre et qu'on la retrouve ici à la fin du mois de novembre, ça me laisse penser ou peut-être comprendre que ce dont il est question pour vous dans ces tirages, c'est quelque chose qui se fait dans la durée, qui peut partir du mois de octobre, septembre, octobre, novembre, etc. Et il y a vraiment une continuité pour vous sur ces 3 mois-là, on va dire. Allez, on va commencer par la justice. Alors, la justice, bien sûr, comme toutes les cartes du tarot, peut représenter plusieurs choses. Elle peut représenter une institution, elle peut représenter un organisme, elle peut représenter un tribunal, une administration qui peut venir mettre on va dire poser une décision ou bien valider quelque chose, une signature, un contrat qui peut venir vraiment officialiser d'une façon ou d'une autre une situation. Alors, cette situation peut-être qui deviendrait officielle pour vous, vous permettrait probablement de de rétablir un équilibre dans des choses qui ont peut-être pu vous sembler injustes parfois. Le fait qu'on, par exemple, on va prendre plusieurs cas de figure. Vous cherchiez une maison, vous n'en trouviez pas, c'était trop injuste vraiment parce que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Là, vous trouvez une maison et la signature se pose. Vous êtes dans une situation qui nécessite l'intervention d'un tribunal, par exemple. Le tribunal va venir vraiment rétablir et assainir quelque part la situation puisqu'un tribunal va poser une décision qui va prendre en compte tout un processus de réflexion, de discussion, d'argumentation et qui va aller dans le sens a priori de ce qui doit être le mieux pour tout le monde. Si ça n'est pas une officialisation, si ça n'est pas une signature, la justice nous explique, et puisqu'elle revient ici dans ce que vous manifestez là dans votre vie, nous explique que le mois de novembre, pour vous, est sans doute l'occasion de véritablement rétablir quelque chose. Quelque chose parce que ça a été déséquilibré, parce que ça vous a peut-être amené à faire des choses qui n'ont pas été faciles ou que vous n'avez pas aimé ou qui vous ont mis dans des difficultés. Et donc, il est temps de rétablir quelque chose. Peut-être d'un point de vue personnel, peut-être d'un point de vue relationnel, peut-être d'un point de vue professionnel et financier, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette justice, deux fois, nous explique bien ça. Il est temps de rééquilibrer les plateaux, il est temps de vous rendre justice, il est temps que ça se passe bien pour vous, dans un contexte précis peut-être, ou d'une façon très générale. La justice, c'est important aussi, je crois, de le relever. C'est une carte qui nous parle. Quand je vous dis que c'est un processus, c'est important de le relever. C'est-à-dire que quelles que soient les décisions que vous prendrez, quels que soient voilà, les postulats, quoi que ce soit que vous allez choisir, décider pour vous, euh, vous allez sans doute prendre en compte
pas simplement votre point de vue, mais vous allez être aussi capable de prendre en compte peut-être le point de vue d'autres personnes, le point de vue, ou bien de prendre en compte vraiment une situation dans son ensemble. On a ces notions-là avec la justice. Ce qui se rétablit ne peut se rétablir quelque part que parce qu'on prend correctement et véritablement en compte un ensemble. Votre état d'esprit est représenté ici par une étoile et un cavalier de coupe. L'état d'esprit, il est à l'espoir. Il est à l'espoir par rapport à quelque chose qui émotionnellement vous fait probablement un peu rêver. Alors, ce cavalier de coupe peut représenter quelqu'un qui vous touche en plein cœur, quelqu'un qui vous bouleverse, quelqu'un qui vous présente des excuses, quelqu'un avec qui la communication se rétablit, pourquoi pas, ou peut-être que vous espérez justement par rapport à une personne, qu'il y ait un contact, qu'il y ait une communication, présenter des excuses, recevoir des excuses, quelque chose. Si vous voulez, l'étoile, c'est ça. C'est j'y crois beaucoup parce que je vois que c'est possible, parce que je sens que c'est possible, je sais que c'est possible. Je vois bien que la vie est en train, c'est vraiment ça, hein, l'étoile. Je vois que la vie est en train de s'organiser pour me permettre d'atteindre ce but et cette finalité qui me fait vraiment envie, qui me fait vibrer, qui me fait rêver. Et cet espoir est représenté par un cavalier de coupe. Alors, soit c'est une personne, par rapport quelqu'un, une histoire très romantique, une histoire très très fleur bleue, soit c'est par rapport à quelque chose qui provoque chez vous une émotion débordante. Ce cavalier est totalement connecté à son cœur, totalement, d'une façon un peu exagérée parfois même. C'est vraiment, quand on dit que c'est le plus romantique, il est amoureux de l'amour. Il y a un côté un peu comme ça, quoi, un peu romantique et voilà. Alors, il a aussi ce défaut de faire beaucoup de promesses, parfois qu'il ne peut pas forcément tenir. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais votre état d'esprit, il est dans l'espoir que vous mettez dans cette relation ou dans cette situation qui provoque chez vous ce débordement émotionnel quelque part. En partant du principe aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se rétablir, hein, quelque chose qui est en train de se rééquilibrer et qui vous rend justice. La 3 de coupe représente ce qui s'est peut-être manifesté. C'est une, c'est une rencontre avec les gens qu'on aime, c'est du temps que l'on passe avec les gens qu'on aime, un temps plein de légèreté, plein de rire, plein de partage, du bon temps, des moments plutôt joyeux, plutôt festifs. On se retrouve, on prend le temps de discuter, on prend le temps de se donner des vraies nouvelles. On est heureux de se retrouver, on est heureux de passer ce moment ensemble. Voilà, ça fait du bien à tout le monde. Alors, ce qui a pu se passer, c'est que le fait de vous retrouver avec des gens que vous aimiez dans on va dire, dans des situations qui amenaient leur lot de légèreté, de plaisir comme ça et de bonheur, c'est quelque chose qui vous a peut-être ressourcé, qui vous a peut-être donné l'élan et qui vous a permis d'y croire. C'est peut-être au sein d'un groupe de proches, hein, qui sont très importants pour vous, ils vous ont peut-être aidé, ces gens-là, à voir un peu le bout du tunnel quelque part, d'une situation, ou dans une relation, ou dans une histoire. Vous, ce que vous voulez peut-être est représenté par cette reine de denier. La reine de denier, pour le coup, est pas du tout embarquée par les émotions. Elle est vraiment concrète, elle est dans je vais veiller à ce que tout se passe bien, à ce que tout soit bien. Chaque chose doit bien être à sa place, mais surtout tout le monde doit être bien. Moi, mais surtout les gens que j'aime doivent être très très bien. La reine de denier, c'est ça. C'est quelqu'un qui a un esprit pratique, qui est très efficace, qui est particulièrement doué pour protéger un périmètre qui est un périmètre important pour elle. Elle est sensible à son environnement, elle est sensible au vivant, elle est sensible au territoire, elle est très territoriale et cette sensibilité n'est pas quelque chose qui la déstabilise, bien au contraire, c'est quelque chose qui la pousse à trouver des solutions efficaces. Voilà. Il n'y a pas de problème avec une reine de denier. Elle veille et elle est très efficace. Elle sait exactement où elle va, vraiment. Alors, pour vous, dans la mesure où c'est ce que vous voulez,
On parle, on parle de la sécurité. La sécurité, elle peut être émotionnelle, elle peut être financière, elle peut être peu importe. Avec les deniers, forcément, on va plutôt penser à la matérialité, au travail, aux finances, au budget, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Les deniers sont là pour représenter ce qui a de la valeur. C'est une valeur. Alors, qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui vous permet de vous sentir en sécurité, à l'abri? C'est peut-être effectivement par un travail qui vous apporte l'argent qui est nécessaire au foyer, pourquoi pas? Mais ça peut être aussi par rapport à vos valeurs, par rapport à vos idées, par rapport à vos idéaux. C'est ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie de transmettre et qui va prendre soin de vous, de votre territoire, de votre famille. On est vraiment là. C'est ça que vous voulez. C'est cette sécurité-là. C'est vous garantir, vous assurer que tout va bien. Ce qui peut venir vous aider, on retrouve ici, j'ai pas regardé, vous aviez, oui, vous avez tous les arcanes mineurs qui sont représentés. La 9 de denier. Ce qui peut venir vous aider, c'est d'abord que dans ce qui est en train de s'équilibrer, il y a pour vous la place de votre autonomie, de votre indépendance et du plaisir que vous pouvez aussi éprouver à récolter les fruits de vos efforts, de votre travail, de vos remises en question, de tout ce que vous avez engagé, de tout ce que vous avez réalisé. Parce que ce que vous avez réalisé, vous l'avez fait toute seule ou tout seul et que vous ne devez absolument rien à personne. Et ça, c'est à la fois une fierté, mais c'est aussi un grand sentiment de satisfaction, vraiment. La 9 de denier, on voit ce personnage qui est en train de récolter les fruits. Alors, c'est vrai qu'il est associé à des choses qui sont liées à l'art, souvent. Ça peut être, pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas, d'avoir su exprimer au travers d'un art, quel qu'il soit, quelque chose qui vous a conduit et conduite vers une forme d'autonomie et vers cette réjouissance quelque part, cette grande satisfaction, parce que c'est en toute autonomie et que ça vous donne aussi votre indépendance. D'une façon plus générale, effectivement, ce qui vient vous aider, c'est ça, c'est que vous vous sentez probablement libre et que la liberté qui est la vôtre dans ce que vous traversez comme expérience, cette liberté-là, vous l'avez volée à personne, mais surtout, c'est quelque chose c'est quelque chose qui vous donne en retour beaucoup. Vous avez fait beaucoup, donc vous recevez beaucoup. Et ça vient vous aider. Parce que ça met en confiance. Le défi est très intéressant. On a face à la reine de denier, le roi de denier, on parle de sécurité. Et oui, le défi, ben, c'est à la fois ce que vous voulez, c'est à la fois quelque chose un peu qui vient vous aider, mais c'est aussi un défi. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui voit l'avenir d'une façon sereine. Parce qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire, homme ou femme, peu importe, pour que ce soit serein. Tous ses efforts, tout son travail, tous ses engagements, tout son investissement, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a pris le temps de construire, à la sueur de son front, vraiment, tout ça, c'était pour assurer une situation stable, sécurisante, rassurante, sereine, tranquille. Vous l'avez en défi. C'est étonnant. C'est étonnant, d'autant plus que ce que vous voulez, c'est vraiment d'aller là où il faut, c'est faire les choses. Alors, euh, peut-être que ce qui fait que c'est en défi de vous assurer cet aboutissement et cette maturité, on va dire, qui vous rassure, qui vous sécurise, c'est que on a quand même ici dans l'état d'esprit des choses qui sont pas du tout concrètes. On est plus dans la sensibilité et dans l'émotion avec cette étoile et ce cavalier de coupe. Donc peut-être que dans vos élans, je dirais, euh, de concrétisation, de réalisation, etc., dans vos engagements, euh, il peut y avoir un peu des doutes. Et le fait peut-être aussi de rétablir quelque chose, ça peut provoquer chez vous quelques doutes. Pourquoi pas? Donc le défi, c'est de ne pas vous laisser, de ne pas vous-même générer peut-être des situations qui vous mettraient en difficulté ou dans un sentiment de péril. Vous ne seriez pas forcément en péril, mais dans un sentiment de péril. C'est très intéressant. Il y a ce que je veux et ce qui me fait peur en même temps. Il y a ce que je fais
et ce que je n'ose peut-être pas faire complètement. Vous voyez, c'est toujours un peu ce pas de deux. Dans la sphère professionnelle, un autre roi, un roi d'épée, on comprend quand même dans votre tirage qu'il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup d'expérience bien assumée de votre côté. Le roi d'épée, alors, si on se dit que la justice, par exemple, vient valider une signature, ça peut aussi être ça. Un roi d'épée va représenter un notaire, va représenter un chef, un responsable, un banquier, un patron, un médecin. C'est quelqu'un qui fait pas dans l'émotion, là, pour le coup, du tout. Il peut représenter pour vous, pourquoi pas dans la sphère professionnelle, un personnage une personne d'un signe d'air. Les signes d'air, ce sont les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Donc, c'est possible qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui soit une personne qui va agir avec beaucoup d'intelligence, qui va prendre le temps de réfléchir les situations, qui peut être pour vous d'un véritable soutien et d'une véritable aide, parce que dans son domaine, c'est un expert ou une experte. C'est quelqu'un qui sait précisément où il va, où elle va. C'est quelqu'un qui réfléchit vraiment très bien, qui est capable de mettre en place de vraies stratégies, qui est capable de structurer de façon très cohérente les choses et qui va au bout, au bout. Et on n'est pas dans les états d'âme là, hein. On est dans il est très juste, hein, par contre. C'est quelqu'un aussi qui sait prendre les décisions. Donc, soit c'est quelqu'un auprès de vous qui vous aide à prendre des décisions, qui vous permet justement d'atteindre peut-être les expériences pour aller vers ce niveau d'expertise et de compétences, pourquoi pas. Ça peut être aussi vous qui endossez l'énergie de ce roi d'épée, c'est-à-dire que vous êtes capable de prendre des décisions claires, franches, sur lesquelles vous êtes capable de communiquer, qui sont des décisions qui ont été mûrement réfléchies et qui sont a priori assez indiscutables, puisque quand on est en présence d'un roi d'épée, si on a envie de discuter un peu avec lui pour le faire comprendre que non, peut-être c'est pas tout à fait juste, etc., il va falloir chercher longtemps pour trouver l'argument qui va faire mouche, hein. Il est très sûr, ou elle est très sûre, parce que c'est basé sur une vraie réflexion, parce que c'est construit sur une véritable réflexion. Des décisions, là aussi quelque chose qui vient rendre justice peut-être dans la sphère professionnelle. Vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, adaptez-le par rapport à votre expérience. Alors, la sphère sentimentale. La tour, j'ai voulu la compléter parce que la tour est une carte de déstructuration. On voit bien, hein, on a un éclair qui tombe sur cette maison et la maison s'écroule. Alors, ça peut représenter plein de choses. Ça peut représenter un coup de foudre. Ça peut représenter effectivement ça. On a quand même un éclair qui frappe sur cette tour, sur cette maison. Donc c'est un coup de foudre, vraiment, qui vient complètement vous bouleverser, qui vient tout chambouler. Ça arrive vite, c'est soudain. Quand j'ai voulu clarifier en plus, c'est la 8 de bâton, qui est une carte qui nous parle, déjà la tour nous parle de quelque chose qui se passe de façon très rapide et parfois même presque brutale, tellement ça va vite. La 8 de bâton vient renforcer l'aspect, c'est très rapide, ça va très vite, ça va extrêmement vite. Alors, est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que c'est une rencontre et tout d'un coup vous officialisez avec une rapidité fulgurante? Est-ce que c'est une décision qui vient complètement chambouler votre couple si vous êtes en couple? Ça- la tour, c'est toujours une carte qui est un petit peu appréhendée de façon pas négative, mais qu'on appréhende un petit peu parce qu'une maison qui s'écroule, c'est pas rien. Oui, dans certains cas, effectivement, la tour peut nous indiquer que là, dans la sphère sentimentale et relationnelle, il y a peut-être une relation qui est complètement chamboulée et d'une façon étonnante, qui arrive un peu d'un coup, peut-être par une information qui vous parvient, peut-être par un événement qui tombe dessus et voilà, c'est un peu soudain. Et quoi qu'il en soit, si c'était le cas pour vous par exemple, la tour, c'est quand même une carte aussi qui nous explique que ce qui tombe, en réalité, ne tenait pas. C'est pas un éclair qui fait tomber une maison. La maison tombe, c'est quand l'éclair tape dessus parce que la maison, elle ne tient pas du tout. Mais c'est pas forcément négatif. Comme je vous dis, ça peut être quelque chose qui va véritablement reconfigurer vos relations ou une relation en particulier pour vous, parce que tout d'un coup, quelque chose de soudain vient, vient se poser et d'une façon très rapide.
Je vois pas de drame, mais le fait que vous ayez 2 fois la justice peut indiquer aussi que dans une relation, peut-être, il y a effectivement quelque chose qui s'officialise, dans un sens ou dans un autre. Ça peut être dans le sens d'une union comme dans le sens d'une séparation. Et c'est peut-être ça aussi qui change beaucoup de choses. On retrouve la justice dans ce qui se manifeste pour vous. Ce que vous êtes en train de manifester, c'est ça. C'est un rétablissement, c'est un rééquilibrage, c'est une façon. La justice prend soin de vous. Que vous vous rendiez justice, que quelque chose vienne de l'extérieur. Mais là, c'est vous qui le manifestez. Ça prend soin de vous. Parce que quand on rééquilibre les choses, quand on comprend que trop d'un côté et pas assez de l'autre, hein, c'est bien pour personne finalement, eh bien ça permet effectivement d'assainir. J'ai entre la tour ici qui assainit aussi parce c'est un peu aussi sa fonction à la tour. Quand on dit que la maison s'écroule parce qu'elle tenait pas, c'est parce que ça vient assainir une situation. Quand on fait table rase de quelque chose, c'est aussi salvateur. La justice, il y a de ça aussi. Donc c'est comme si vous étiez au mois de novembre en train d'assainir vraiment un environnement, une situation, une relation. Et je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'espoir de votre côté. La lune, à la fin du mois, nous parle encore une fois de votre sensibilité et nous parle également du fait que peut-être vous ne voyez pas encore très clair dans la situation. Les choses vont s'améliorer. Je vous ai dit, je crois que c'est la... Attendez, je reviens dessus. Lion, vous avez la grande prêtresse. Les choses vont s'améliorer sur le mois de décembre. La grande prêtresse va vous permettre de comprendre ce qui était enfoui, ce qui était caché. C'est une révélatrice, la grande prêtresse, des grands secrets. Mais en attendant que ce soit plus clair, il y a une zone un peu de brouillard épais qu'il faut traverser. Et quand on est dans le brouillard, on a un peu les nerfs à fleur de peau, on a un peu une sensibilité qui est exacerbée, et cette sensibilité-là fait qu'on imagine des choses qui ne sont pas tout à fait réelles. C'est un prisme déformant pour le regard que l'on pose sur les situations. Prenez le temps peut-être, de laisser ce brouillard se désépaissir pour vous permettre d'y voir plus clair. Mais c'est simplement à la fin du mois. En même temps, si on considère qu'avec la tour, il y a quand même quelque chose qui est bien chamboulé dans vos relations, même si on sent que vous êtes concentré sur ce qui vous met à l'abri, en même temps, vous l'avez en défi. Donc, bon, voilà. Merci encore une fois pour votre présence. Je vous retrouverai bientôt pour les énergies du premier semestre de l'année 2024. En attendant, quelles que soient vos circonstances, quelle que soit la situation, prenez du mieux possible soin de vous. Prenez aussi du mieux possible soin des gens que vous aimez. Et puis profitez de l'instant présent. À bientôt.